Nous avons pu pendant ces jours d'abord partager les résultats de l'audit qu'on a eu à faire sur l'infrastructure numérique des établissements de formation professionnelle et technique. Après le partage des résultats de cet audit, on a également pu partager les enseignements des leçons tirées de la mission de benchmarking qui a été effectuée en Afrique du Sud dans le cadre de la digitalisation. Enfin, on a pu esquisser les grandes lignes de ce qui sera le schéma directeur de transformation digitale du secteur de la formation professionnelle et technique. Nous avons pu réunir dans ces travaux les acteurs clés qui interviendront non seulement dans la mise en œuvre de ce schéma directeur, mais également dans l'exécution de ce schéma directeur. C'était une activité importante pour le secteur. À l'ère du numérique, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion a également placé le numérique au cœur de l'action sectorielle. Déjà, il y a une cellule informatique qui a été créée au niveau de ce ministère et qui a été rattachée directement au secrétariat général. Également, nous sommes en train, comme je l'ai dit, de travailler sur le schéma directeur de transformation digitale. On a également en chantier un important établissement de formation dans les métiers du numérique qui est en train d'être construit à Diamniadio, outre le fait qu'il y a des modules d'internalisation du numérique dans le secteur de la formation professionnelle, conformément à notre stratégie sectorielle, mais également à la stratégie Sénégal numérique 2016-2025. Nous avons, lors de nos travaux, insisté d'abord sur la pertinence de l'option de développement de la digitalisation. À l'ère du numérique, à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le digital s'est imposé déjà comme une réalité. Et nous ne pouvions ignorer le fait qu'il faut désormais conjuguer avec le digital. Ensuite aussi, on a fait une option d'avoir une approche participative en impliquant tous les acteurs clés qui doivent concourir à l'élaboration du schéma directeur de transformation digitale pour qu'il y ait une bonne appropriation et que lors de la mise en œuvre, que chacun puisse se sentir suffisamment concerné. Nous travaillons donc sur 4 axes d'intervention, à savoir le renforcement des capacités étatiques de pilotage de la FPT, le renforcement de la coopération entre l'État et le secteur privé pour la mise en œuvre d'une formation professionnelle et technique formelle et coopérative, le déploiement de la formation école-entreprise F2E dans les secteurs porteurs, ainsi que la mise en œuvre de la transformation digitale au service du système de FPT. L'objectif de notre projet est d'avoir une offre de formation professionnelle formelle qui réponde aux besoins de l'économie. Et c'est dans ce cadre-là que nous soutenons l'élaboration du schéma directeur de la transformation digitale du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion.